J'ouvre mes portes. Viens. Tu trouveras un poète en face de toi. Il avance vers la lumière. Ce qu'il a fait jusqu'ici a été de marcher vers son être. Il a pris des détours, mais il marche. J'ouvre mes portes, viens. La maison de mon cœur est prête à t'accueillir. Viens. J'ai déposé les larmes. Dépouillé comme un poème, je suis nu. J'ai répudié la solitude des nuits. J'ai pris la route vers moi, vers toi, vers nous. J'ouvre mes portes, viens. Cette année, je n'ai pas payé le loyer de la souffrance. Je me suis réconcilié au monde. Contre le silence, le bouquet de mes phrases s'assemble, mot après mot. Accord parfait du verbe avec la vie, un jardin s'ouvre devant nous. J'ouvre mes portes, viens. J'ouvre mes portes, viens. Même si nous sommes déshérités, un trésor nous attend au bout de la forêt, au bout de la marche. Même si nous sommes déshérités, un trésor nous attend. J'ouvre mes portes, viens, entre, lumière. J'ouvre mes portes, viens, entre, lumière. Je pense que en grandissant, on devient de moins en moins susceptible de faire entrer la lumière en nous. On ne croit plus en nos rêves, en ses rêves. On oublie l'enfant qu'on était. On grandit sans ses rêves. Tu es adulte maintenant, tu te dis. Tu as oublié l'enfant que tu étais sur les routes du passé. Et la poussière du temps a tout recouvert derrière toi. Mais il t'arrive encore des fois de t'apercevoir dans un éclair de ta mémoire. Mais tu oublies vite. Tu es adulte maintenant, c'est la vie. Ton rêve s'écoule dans le lit des jours. Et tu ramasses chaque matin un visage que tu ne reconnais pas. Souviens-toi de qui tu étais. Souviens-toi de qui tu es. Tu es encore toi. Souviens-toi de qui tu es. Qui tu es. Qui tu es. Je suis. Je suis. Je ne me demande plus si je rappe ou si je slame, si je chante ou si je déclame. Je suis un enfant à la recherche de son âme. Je suis un feu qui rallume sa flamme. Je suis ciel d'après-midi traversé par une murmuration d'oiseaux qui portent leur chant vers les quatre horizons. Je suis la maison ouverte à l'enfant prodigue, peu importe la saison. Je suis cet instant où tu franchis les barreaux de ta prison. Je suis le feuillage qui ouvre son ombrage. Je suis femme à la démarche élégante, admirée de tous à son passage. Je suis le migrant sorti des eaux, celui qui a échappé au naufrage. Je suis la parole qui n'a pas d'âge. Je suis un homme qui veille, qui a peur et qui cherche son futur dans un rêve. Je suis pays traversé par le feu et qui attend une trêve. Je suis peuple en grève. Je suis le soleil qui se lève.
Je suis toi, moi. Je suis nous. Je suis toi, moi. Je suis nous. Je suis nous. Nous ne sommes pas que des chiffres, des courbes. Nous ne sommes pas que des anonymes cités dans le journal des faits divers. Nous ne sommes pas que des zones rouges sur une carte. Nous ne sommes pas que des statistiques. Nos corps ne sont pas que des matières premières à exploiter. Nous ne sommes pas que des voix qui comptent dans les bulletins de vote, des voix qui comptent. Nous sommes des voix qui comptent. Voix qui comptent refaire le monde. Voix qui comptent nos désirs, nos amours, nos souffrances. Nous ne sommes pas que... Nous sommes des âmes perdues qui savent très bien où est leur place. Nous ne sommes pas que... Nous restons vivants. Malgré tout, nous restons vivants. Nous sommes des enfants bâtards de nos pays. Nous sommes des jeunes qui rêvent à crédit. Nous venons d'ici, mais nous sommes de là-bas. Nous venons de là-bas, mais nous sommes d'ici. Nous sommes Moïse Kamgen, Eliane et Augustin Gassam. Nous venons du Cameroun. Bon, mais moi je pense que les identités finalement, est-ce que ça définit un homme? Je sais pas, nous sommes Camerounais, nous sommes Ivoiriens, Sénégalais, Français, chrétiens, musulmans, bouddhistes, taoïstes. Et souvent on s'affronte à cause de ces identités-là, souvent on se tue même à cause de nos identités. Bon, mais moi je pense que finalement nous sommes tous des humains. Bon, peut-être humain encore, c'est peut-être une division. Parce qu'il y a les plantes, il y a les roches, les minerais, il y a les animaux. Finalement, nous sommes tous des vivants, je crois. Et on doit juste se considérer comme des vivants qui participent à une aventure collective qui va de la vie à la mort, quoi. La vie à la mort. Bon, encore qu'on ne sait pas, la mort, peut-être c'est le début d'une autre vie, ou bien le prolongement de la vie, ou bien la transformation de la vie. Bon, moi, je rêve que nous ayons des rêves communs. J'ai fait un rêve. Que nos rêves deviennent communs. Que nos cauchemars prennent fin. J'ai fait un rêve dans lequel le destin se faisait à plusieurs mains. J'ai fait un rêve que notre histoire se raconte autrement demain, que nos héros sortent de l'ombre de Leclerc. Inconnus perdus dans le passé et la poussière, qu'ils adviennent enfin à la lumière. J'ai fait un rêve, nous n'étions plus enfants, nourris de fausses promesses par la mère patrie.
toujours la même partie. Nous jouons enfin à la même partie, avec les mêmes règles pour chaque partie. J'ai fait le rêve de Mongo Betty. J'ai fait un rêve dans lequel nous n'étions plus juste noir et blanc, réduits à nos couleurs, bouc émissaire de nos malheurs. J'ai fait un rêve. Nous n'étions plus immigrés ou étrangers, anciens ou nouveaux colons, nord, sud. Une boussole nous indiquait un chemin commun. J'ai fait un rêve où nous dépassions nos ressentiments, où nous fermions ensemble notre parenthèse de sang. Nous n'étions plus hypocrites comme le franc. Nous n'étions plus hypocrites comme le franc. Achever la mission de la civilisation, nous avions de réciproques visions. J'ai fait un rêve. Coopération n'était plus synonyme de domination, mais plutôt échange entre deux nations. J'ai fait un rêve dans lequel, comme des humains dignes, on se regardait face à face, dans lequel on brisait la glace. On parlait réellement la même langue. J'ai fait un rêve. I have a dream. J'ai fait un rêve. Dans ce rêve-là, nous nous considérions plus différents. Loin du sexe, de la race ou de la religion, nous pouvons avoir de nouvelles relations. Ouvre grand les portes de la maison. Ouvre grand les portes de la prison. Après les voyages qui étaient des exils, après les voyages qui étaient des exils, au-delà des mers, des routes et des ponts, après la traversée des régions hostiles, par-delà les reliefs, par-delà les saisons, les années se sont depuis longtemps écoulées. Après la séparation, le rattachement aux liens de notre commune destinée, nous retrouvions la joie facile des enfants. Des inconnus nous souhaitaient la bienvenue, juste un sourire, un geste, un regard, des parfums, des sons et des couleurs jamais vus. Et nous embarquions pour un nouveau départ. Et nous embarquions pour un nouveau départ. Un nouveau départ. En ce moment, nous sommes dans les départs en fait parce que presque tous mes amis sont au Canada. C'est devenu très bizarre. C'est comme si tout le monde veut quitter mon pays, c'est comme si tout le monde veut quitter l'Afrique. Je ne sais pas si c'est bien, est-ce que c'est bien ou c'est mal. Parce que finalement, on part, qui va rester construire nos pays? Je ne sais pas. Bon, en même temps, quand on reste aussi, on nous empêche de construire nos pays. C'est paradoxal. Donc, du coup, il faut un courage pour partir et un courage pour rester. Et je pense que chacun de nous est à la recherche d'un lieu. Il y a un poète
qui parlait de trouver le lieu. Et la formule, c'est finalement le lieu où on peut être soi-même. Trouver le lieu et la formule. Il y a des lieux familiers comme le visage d'une mère, comme le foyer que l'on rejoint après avoir été traversé par les pluies. Il y a des lieux empreints de douceur, de fraîcheur, feuillage et sources, oasis au milieu du désert. Il y a des lieux qui correspondent de façon véritablement intérieure et nécessaire à ce que nous pouvons être et désirer du monde. Il y a des lieux où l'histoire qu'on raconte est nôtre, où on se reconnaît en chaque sourire, en chaque geste, en chaque regard. Il y a des lieux dont les couleurs, la musique, la poésie, la philosophie, l'architecture nous parlent secrètement, profondément. Il y a des lieux où l'on se retrouve, qui nous mettent dans un état de transparence. Il y a des lieux qui nous portent, comme le vent. Il y a des lieux qui nous portent, comme le vent. Un poète appelait ces lieux-là le vrai lieu. Le lieu où toutes nos aspirations seraient réalisées. Le lieu où l'on pourrait être nous-mêmes. Chacun de nous marche vers son vrai lieu. Le lieu où il sera accepté, aimé, accueilli. Chacun de nous marche vers son vrai lieu. Un père, une mère, des frères et des sœurs de cœur suffisent à faire un pays. Un père, une mère, des frères et sœurs de cœur suffisent à faire un pays. Finalement, notre pays, c'est le pays où les gens nous gardent dans leur cœur. En ce moment même, des rescapés réfugiés marchent avec le feu comme horizon. En ce moment même, des corps troquent leurs rêves dans les rues. En ce moment même, la
parole s'use comme une vieille pièce de monnaie. En ce moment même, des cœurs font leur jeûne de désir. En ce moment même, la constellation de lumière dans la ville s'éteint. En ce moment même. En ce moment même, des fleurs s'ouvrent aux lèvres des abeilles. En ce moment même, un couple nu s'étreint. Ils n'ont que leur corps pour se réchauffer dans la fraîcheur de la nuit. En ce moment même, des amis se confessent autour d'une bière ou d'un match de football. En ce moment même, les oiseaux font leur parade dans le ciel. En ce moment même, le ciel étoilé se dévoile aux yeux d'un enfant. En ce moment même, la voix d'un innocent entre les décombres. En ce moment même, un être à naître pousse son cri. En ce moment même. En ce moment même, il y a des guerres de plus en plus. C'est extraordinaire. Guerre en Ukraine, guerre à Gaza, guerre au Congo. Bon, maintenant on dit qu'il y a la paix au Congo. Guerre entre l'Inde et le Pakistan. Bon, apparemment leur guerre est finie. C'est extraordinaire pourquoi on se fait des guerres. Hein, juste parce qu'on vit entre deux espaces différents. Juste parce que on a des couleurs différentes, des origines différentes. Alors que nous sommes... Ça nous manque en fait. Je pense qu'il faut qu'on arrive à un point où on puisse considérer les autres comme soi. Je pense que c'est... Bon, c'est pour ça que ce spectacle s'appelle « Je suis, nous sommes ». Bon, on va dire que c'est la philosophie de l'Ubuntu et tout ça. C'est un peu tendance, c'est à la mode. Bon. Bon, moi je pense que si on atteignait un certain point poétique, je vais faire mon poète, je suis poète, je vais jouer le poète. Si on atteignait un certain point poétique, on serait tous connectés. Ça fait un peu spirituel, bizarre, mais nous sommes tous connectés en fait. Il faut juste qu'on arrive à le sentir. Au centre de la vie, oublie tous tes soucis, oublie jusqu'à la nuit, ouvre les portes de l'infini, la clé, écoute ta poésie. Au centre de la lumière, ferme tes paupières, adresse des prières au Dieu que tu vénères
dans les airs, les mers ou sur terre. Au centre de la beauté, rabaisse donc ta fierté, a voulu la vérité, si tu veux vivre à ses côtés pour l'éternité. Au centre du matin, tu peux changer de chemin, tu peux changer le lendemain. Crois juste en l'œuvre de tes mains pour bâtir ton destin. Au centre du temps, ressens l'instant présent. Ne pense plus aux absents, comme un roi sans divertissement, comme une femme sans son amant. Au centre de la ville, malgré les regards hostiles, 1, 100 ou bien 1000, tu peux encore aller en exil, tu peux encore trouver un asile. Au centre du cœur, n'aie plus jamais peur. Évite le malheur qui leurre, évite la douleur qui leurre. Il n'y a que le bonheur qui donne la bonne heure. Au centre de ton corps, à raison ou à tort, ils pensent que tu es mort, mais ton âme, comme par un sort, a juste changé de décor. Au centre de la vie, oublie tous tes soucis, oublie jusqu'à la nuit. Ouvre les portes de l'infini, la clé, écoute ta poésie. Ouvre les portes de l'infini, la clé, écoute ta poésie. Ouvre les portes de l'infini, la clé, écoute ta poésie. Écoute ta poésie. Écoute ta poésie.